Mes chers frères et sœurs en Christ, bonjour et merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Hosanna. Aujourd'hui, nous sommes à la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam qui célèbre sa fête patronale. Cette fête est dédiée donc à la Vierge Marie, sainte patronne de cette église. Sans plus tarder, les moments forts de cette fête patronale depuis la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam. Merci de votre fidélité et bienvenue dans Hosanna. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, prenons la neuvaine à Notre-Dame des Anges. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Ensemble, prions. Dieu Tout-Puissant, auteur de tout bien, Père plein de tendresse et de miséricorde, nous te rendons grâce pour ton immense amour. Reçois notre louange et notre adoration en cette année sainte, année de bienfaits accordée par ta bonté. En ton Fils unique, venu sauver toute l'humanité, fais-nous avancer avec espérance sur les chemins de la sainteté. À tous tes enfants, unis autour de Marie, Notre-Dame des Anges, montre ta miséricorde infinie. Fais que, soutenus par les saints anges, nos protecteurs, nous marchions dans la clarté de ta lumière, animés d'un ardent désir de te rencontrer un jour
dans la plénitude de ta gloire. Sainte Marie, patronne de notre Église, famille de Dieu, assure-nous de ton secours, qu'à ta prière, notre espérance ne défaille jamais. Rends-nous plus proches du Père, du Fils, par l'Esprit d'amour, afin que notre joie soit parfaite tout au long de cette année sainte. Amen. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, Notre-Dame des Anges. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir à présent cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre le mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné à ton prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit nous protège continuellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que le mélange de cette eau et du sel se fasse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chantons à présent la gloire du Seigneur. Prions le Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir la santé de l'esprit et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Vierge Marie, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous vous présentons, à travers cette procession évangéliaire, la famille que voici, composée du Père, de la Mère et des enfants, représentant toutes nos familles respectives. Cette famille a dit oui au Seigneur en acceptant de renouer à tout pour le suivre, en écoutant quotidiennement sa parole. Nous voulons l'imiter et demander au Seigneur de nous donner la grâce de toujours faire sa volonté, lui le chemin, la vérité et la vie. À présent, préparons-nous à accueillir la parole de Dieu à travers cette procession évangéliaire afin qu'elle nous transforme et nous fasse grandir dans la foi. Amen. Nasibati ngal pawo ubida winun pawo ubida winun ti tok yinun ngal kanyexan nasibati adop di mentampang patorkar ngibida nginun parce que ngemeki ula wambu gax awambu jexi awambu nura bi ngeklang ti mundu ngal kanyexan nasibati awon nasibati i ungal asing penyakan pinun ngkhil nang doka sing pedim pinul nang nur tew munduba. Amen.
La parole doit être nourriture quotidienne au sein de nos familles respectives. Nous devons toujours nous en inspirer et essayer de la mettre en pratique, car elle est au centre de notre foi que nous voulons proclamer tous les jours de notre vie. Dieu de bonté et d'amour, aide-nous à écouter ta parole et la mettre en pratique. Amen. Subal wi pexat wi nga won wi nga ngal ka ñexan na sibati a deman pu fiar pinun a dong hil nga wo ji familia di Nazaret di meng dam fiarung na sibati ke nga ngal ti subal wi ma xat mënt na sibati a tenun grâce di nga xil nga doka 5 pedim pinul nga sunga doka tuda kado uko wipedim pajakuun. Amen. En cette année de l'espérance, Seigneur, donne-nous de mettre notre espoir en toi. Fortifie notre foi et donne-nous d'être des familles exemplaires à l'image de la Sainte Famille de Nazareth. Seigneur, donne-nous la grâce de mettre en pratique la parole tous les jours de notre vie. Amen. Nasibati na wat kabuka nga wiwi a nyog ti belit binu bu yimanan angali tenun nga torkar nga khas ni nun bu fiar pinun pa doka dem nanga nur tenun grâce ya mënt nga xil nanga doka pos ti ko wi ingalung. Amen. Au pied de ton autel, Seigneur, nous venons en procession vers toi. Que cette démarche de foi soit le signe de notre conversion et de notre engagement tous les jours de notre vie. Donne-nous, Seigneur, d'écouter ta parole et de la mettre en pratique. Amen. Holy
prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait: qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et j'ai répondu: me voici, envoie-moi. Parole du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu as répondu à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. De la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent le chemin du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi.
Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés. Si vous le gardez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large
et jetez les filets pour prendre du poisson. Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. d'autant plus qu'elle a donné espoir
avec les anges de Dieu. Un lien qui se fait depuis l'Annonciation avec son entretien avec l'ange Gabriel. Un lien qui se confirme lors de la nativité de son Dieu-Fils, où les anges chantent la gloire de Dieu pour annoncer la naissance du Sauveur de toute l'humanité, le Fils de la vie. Un lien qui se poursuit jusqu'à son ascension au ciel et son couronnement comme reine de l'univers et reine des anges. Frères et sœurs, nous avons tellement de raisons d'invoquer Marie, Notre-Dame des anges, parce que toute sa vie a été un perpétuel dialogue avec ces divins messagers de Dieu. C'est pourquoi, chers amis, chers frères et sœurs, n'hésitons pas aujourd'hui à nous adresser à Marie, Notre-Dame des anges. N'hésitons pas à nous adresser à Marie, Notre-Dame des anges, pour que notre situation et notre vie puissent trouver une nette amélioration. N'hésitons pas ce matin à nous adresser à Notre-Dame des anges pour qu'elle opère des changements importants dans notre vie. C'est pourquoi, ce matin, je m'adresse à toi qui as une vie sentimentale mouvementée, à toi qui n'as pas encore trouvé une âme seule, à toi qui commences à te décourager car les années passent, à toi qui as connu bien des déceptions et qui nous souhaite aimer pour te laisser aimer, à toi qui chaque jour projet de mariage s'envole. Toi qui vas devoir fêter encore la Saint-Valentin de cette année en regardant la publication des autres qui se sentent aimés et vivent de l'amour. À toi mon frère et à toi ma sœur, je te demande aujourd'hui d'invoquer Notre-Dame des anges afin qu'elle intercède pour toi et que le Seigneur t'envoie l'ange de l'amour pour te révéler ton âme sœur. Et ainsi tu verras la gloire de Dieu à travers le rayonnement et la puissante intercession de Notre-Dame des anges. Oui, chers frères et sœurs, n'hésitons pas ce matin à nous adresser à Notre-Dame des anges pour qu'elle opère des changements importants dans notre vie, pour dans notre entourage, pour toi par exemple, qui souffre d'une maladie quelconque, ou bien c'est un membre de la famille qui en souffre. Toi qui as traversé le cours des hôpitaux sans aucune amélioration, il faut que le changement, j'ai marché, je n'ai trouvé personne. N'hésite pas ce matin à évoquer Notre-Dame des anges pour obtenir grâce à son intercession la santé physique, la santé morale, la santé spirituelle. Invoque Notre-Dame des anges et le Seigneur t'enverra l'ange de la guérison. Ainsi tu verras la gloire de Dieu à travers le rayonnement et la puissante intercession de Notre-Dame des anges. Oui, chers frères et sœurs, n'hésitons pas aujourd'hui à nous adresser à Notre-Dame des anges, qu'elle opère des changements importants dans notre vie, ou bien pour obtenir d'elle un déblocage de notre situation existentielle. Par exemple, pour toi le jeune diplômé, toi qui as la procédure pour obtenir des diplômes, mais à qui le marché du travail est encore fermé. Toi qui peut-être as accédé le poste du mécanicien en attendant. Je te le demande ce matin, n'hésite pas à invoquer Notre-Dame des anges et le Christ t'enverra l'ange du Seigneur qui défonce les portes appelées chômage pour couvrir celles de l'emploi et du travail stable, décent et épanouissant. Ainsi verra la gloire de Dieu à travers le rayonnement et la puissante intercession de Notre-Dame des anges.
grâce d'une pêche miraculeuse dans toutes vos entreprises, d'une pêche miraculeuse dans toutes vos familles, d'une pêche miraculeuse dans toutes vos activités. Continuez, frères et sœurs, à invoquer notre Dame des Anges dans toute situation concernant, et je vous assure, vous verrez la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de vous, par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Factor et Filio Dei, unigenito, et consacrato, Pater mia secula, Deum de Deo, lumen et lumine, Deum Espíritus Santos, es María Virgen, et unus Sanctus crucifix succession pro nobis, suppose la Pilato, sus sepultus Rex tertiade secundus secula et angeli di cielo cedes ad esteram Santo Dominus, in vivificates, qui es Patre Filii, upe progeni, qui cum Patre et Filio, semul adorato, et dum glorificato, cultus esper profeta, et plura Sancta Catholica, et Apostolica Ecclesia, confitero lo mal desmal, irremissione peccator, et
resurrectione et venture seculi. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Vierge, Mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons Notre-Dame des Anges, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier.
car elle a conçu ton Fils unique lorsque l'Esprit Saint l'a couvri de son nom, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, et l'a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter, proclamer ton hymne de louange, Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau et rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Ô mon âme, bénis le Seigneur, que mon esprit magnifie son nom, car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benjamin, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons sur l'ensemble de cette communauté paroissiale et sur ses pasteurs, sur tous les malades, tous ceux qui se recommandent à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Anges, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne de la puissance pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sayaram, Alleluia, Sayaram, Dundag Dekila, Sayaram, Alleluia, Sayaram, Dundag Dekila. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle.
Chers frères et sœurs en Christ, au terme de cette célébration, nous voulons dire un grand merci à toute la communauté paroissiale de Notre-Dame des Anges, particulièrement à celle de la communauté Mankagne. Nous voulons rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes vraiment contents. Je parle au nom de la communauté Mankagne. Nous vous disons à vous, paroissiens de Notre-Dame des Anges, merci. Merci de nous avoir donné cette opportunité d'être les princes et les rois de ce jour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Merci pour votre patience. Nous avons parlé en Mankagne, mais c'était tout juste pour mettre l'accent sur notre culture et vous faire découvrir les beaux mots Mankagne. Nous vous disons encore merci pour votre patience. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et de l'espérance du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à tous et à toutes. Ave, ave, ave.
mes chers frères et sœurs en Christ, nous venons de suivre donc la cérémonie, la célébration eucharistique donc, qui marque les 24 ans d'existence de cette paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam qui s'achemine vers le jubilé des 25 ans. Nous avons suivi donc la messe solennelle. À vous qui nous suivez, nous vous remercions de votre fidélité et souhaitons une bonne fête patronale à la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam. Merci à tous, bon dimanche et sainte semaine dans le Christ.